Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode solo, ça faisait longtemps. Et ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi à la question « Qu'est-ce qu'une vie nourrissante ?» Et je voulais vous partager quelques pistes qui sont venues à moi. Alors c'est pas parce que ces pistes-là, c'est ce que je vis ou c'est ce que je réussis à vivre au quotidien, mais je dirais qu'une vie nourrissante, c'est un chemin, c'est beaucoup d'expériences et ça peut être aussi des objectifs. Donc tout ce que je vais partager là, voilà, c'est en cheminement pour moi. Il y a des jours, pour certaines pistes que je peux vivre, d'autres moins, d'autres que j'ai déjà vécues et que je vis et d'autres pas encore. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, je pense qu'une vie nourrissante, c'est déjà, énormément d'expérimentation et puis, c'est aussi, voilà, la vie avec le grand V et dans tout ce qu'il y a dans toute sa complexité, donc dans tout ce qu'il y a d'agréable, de facile et puis aussi, dans tout ce qui est de plus complexe et parfois plus difficile. Donc, voilà, c'est des pistes, c'est, des idées, c'est des grands projets, des grands objectifs. Mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant aussi de les partager. Peut-être que vous aurez aussi d'autres pistes, auxquelles je n'ai pas pensé et si vous voulez, n'hésitez pas à me les transmettre, à me les partager, que ce soit, par mail, que vous trouverez en fait, sur mon site ou bien tout simplement sur Instagram, par exemple en message privé. Hem, alors déjà, une vie nourrissante, pour moi, je crois que c'est donner du sens à la vie, à sa vie et au quotidien. Il y a un très beau documentaire qui a été réalisé, qui est disponible sur Netflix sur les zones bleues et donc les zones bleues, ce sont des zones dans le monde où il y a une longévité qui est plus importante que dans d'autres endroits. Donc elles sont ces zones-là comptent, il y en a moins de 10 je crois sur cette terre. C'est là où en fait, dans des zones particulières, il y a un nombre de personnes, centenaires, en tout cas âgées, assez important. Et souvent, comme élément commun, il y a le fait qu'ils sont entourés et qu'ils ont du sens à leur vie, et au quotidien. Et je crois que c'est vrai qu'une vie nourrissante, c'est justement aussi avoir ce sens qui nous permet de nous tenir en éveil, de nous mettre en mouvement, d'avoir envie d'agir, d'être présent et c'est ouais, voilà, c'est quelque chose qui nous propulse vers l'avant et je crois que ça, c'est très important. Et donner du sens à sa vie, ça peut être des grandes missions comme, des choses très simples. Dans nos vies, je pense qu'il y a plein de choses qui donnent du sens, mais aussi de les reconnaître, ces choses-là et d'en avoir conscience. Je crois que ça peut être très nourrissant et prometteur pour notre enthousiasme de vivre et pour notre santé en général. Je pense qu'aussi une vie nourrissante, ça peut être de cultiver l'innocence. L'innocence dans le sens, de la curiosité, ce regard enfantin, cette joie instantanée, cette, capacité à observer sans attente, «sans intérêt» entre guillemets et juste être aussi beaucoup dans le ressenti. Je crois que ça, c'est vraiment à cultiver. Je crois aussi qu'une vie nourrissante, c'est, se sentir bien avec soi. Alors, ça me concernant, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Hem, j'ai un mental qui est très, jugeant et d'être satisfaite par qui je suis, par mes actes, par mon quotidien relève du challenge
Mais plus je mets de la conscience sur ça et plus je sais que je veux changer aussi cette, façon assez maltraitante de vivre avec moi-même et bien, voilà, j'essaie d'apporter de la douceur aussi et de me connaître davantage et d'instiller le respect aussi pour qui je suis avec moi-même. Bref, c'est, voilà, un gros challenge, mais pense et je crois que ça, c'est aussi une des clés, que d'être bien avec soi et d'être un ou une bonne amie pour soi, c'est, gage d'une, de quelque chose qui change dans nos vies et gage d'un autre comportement, gage, d'une douceur qui peut être au quotidien, et qui est tellement importante, je crois. Une vie nourrissante, je crois aussi que c'est choisir depuis le cœur, dans cette société où la raison est reine, de se reconnecter à son cœur, d'écouter ce qu'il a à dire, de sentir si on a vraiment envie d'y aller ou pas, si c'est juste pour nous de dire oui ou non. Voilà, d'écouter, de choisir depuis un espace qui est plus grand, parce que je crois que le cœur, il a, une connaissance que la raison n'a pas, puisque la raison, elle est limitée et elle est très formatée par, notre enfance, par les croyances de nos familles, de notre entourage, par la société et par tout ce qu'on a pu absorber. Et alors que le cœur, je crois qu'il y a une pureté, il y a une innocence aussi et tout ça, c'est à écouter. Je crois aussi qu'une vie nourrissante, c'est renforcer la fluidité, le mouvement et de lâcher la rigidité. Par expérience, je crois que, heu, être souple, c'est une tellement belle qualité et c'est important. De toute façon, plus on est rigide, plus on sent que ça vient grincer, plus on sent que la vie, elle, nous montre un autre chemin avec insistance et de plus en plus insistant, au point où parfois ça peut créer des maux. Et alors que quand on accepte d'être souple, d'accueillir le mouvement et d'être ce mouvement, je pense que ça peut, beaucoup, faciliter certains certains moments de nos vies, certaines expériences, voilà. Une vie nourrissante aussi, je crois que c'est, de comprendre que tout est possible. Hem, récemment, j'ai fait le challenge de Deepak Chopra sur, la prospérité et puis à un moment donné, il y a une journée, c'est sur la pure potentialité et que je crois que c'est très important de s'y connecter parce qu'en fait, on ne sait pas et j'en ai marre aussi d'être dans une société où le fatalisme a une telle importance. Mais je pense que c'est rassurant aussi pour beaucoup de personnes, le fatalisme, que ce soit au niveau de la santé comme au niveau heu, des schémas de vie et cetera et je crois que le tout est possible, c'est aussi une révolution et on a de la chance, il y a quand même beaucoup de modèles dans ce monde qui nous montrent que tout est possible, des projets, des personnes, hem et même si tout est possible, parfois c'est pas évident quand on traverse des moments difficiles. Mais je pense que c'est important aussi de s'y rattacher, de s'y reconnecter et et que c'est pas une phrase naïve, c'est qu'il y a beaucoup de profondeur et que nous sommes des êtres, en fait, avec un potentiel qui est extraordinaire. Hem, c'est pas ce qui est mis en valeur dans nos sociétés, c'est pas ce qui est mis en valeur à travers l'éducation qu'on reçoit en tant qu'enfant, mais vraiment, je pense que profondément, tout est possible. Je pense qu'une vie nourrissante, c'est aussi, nourrir l'estime de soi. Et l'estime de soi, ça pareil, quel challenge. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est facile. Pour moi, ça l'est moins. Mais l'estime de soi, je pense que c'est prendre conscience de notre valeur et et c'est aussi, au final, se respecter, avec la personne qu'on est entièrement, dans toute sa lumière et aussi dans toute son ombre. Et c'est, par ce respect, poser aussi, nos limites et
ne pas être en réaction. Pour moi, l'estime de soi, quand j'y pense en termes de ressenti, ça me fait penser à un arbre ancré dans ses racines et qui se déploie, qui rayonne, hem, parce qu'il est, voilà. Donc dans tout ce qu'il est. Une vie nourrissante, je crois que c'est aussi d'honorer d'être en vie. Hem, je crois que dans nos sociétés, on peut percevoir, qu'être en vie, c'est quelque chose de normal et en fait non. Déjà, c'est un concours de circonstances extraordinaires que d'être en vie, là, aujourd'hui, à l'instant T, heu, parce que c'est enfin le pourquoi, le comment on est là, nous, en tant que personne et âme sur cette terre maintenant, c'est quand même particulier. Donc voilà, honorer d'être en vie, et c'est aussi honorer, d'avoir nos sens, honorer de ce qu'on a déjà, honorer, potentiellement de pouvoir marcher, de pouvoir, aimer. Honorer la vie, c'est tout ça et ça nous ramène aussi à tout ce qu'on a déjà et je crois que c'est important d'honorer ce qui est déjà là. Parce qu'on est souvent avec nos désirs à vouloir toujours plus, à vouloir, quelque chose d'autre, à penser que l'herbe est plus verte ailleurs et honorer d'être en vie, c'est embrasser ce qui est là et je crois que ça, c'est très, très important. Une vie nourrissante, je crois que c'est aussi connaître ses besoins et les respecter et ça, pour connaître ses besoins, je pense que faut expérimenter. Hem, connaître ses besoins, c'est aussi être, un ou une bonne amie avec soi-même parce que, c'est s'écouter, c'est se connaître et puis je pense que c'est le cheminement d'une vie et puis en plus, encore une fois, on a parlé de souplesse et de mouvement tout à l'heure. Un besoin, à un moment donné, peut se mouvoir, peut changer, peut être un autre à une autre période. Mais en tout cas, connaître ses besoins, je crois que c'est aussi renforcer l'amour de soi et c'est très important. Une, vie nourrissante, je pense que c'est aussi vivre toute expérience comme expérience et en tant qu'être humain, on a cette, facilité à, étiqueter les choses, à mentaliser ce que l'on vit, à dire: «Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est agréable, ça, c'est désagréable». Parce qu'évidemment, quand on vit, on ressent des émotions. Mais parfois aussi avec du recul, tout fait sens et on se rend compte que finalement c'était une expérience, heu, dans tout ce qu'elle représentait pour nous, dans tout ce qu'on a pu ressentir et je crois que ça, c'est aussi un grand apprentissage de, évidemment quand on vit les choses et on les vit, mais de pas trop étiqueter et de laisser la vie circuler dans tout ce qu'elle est. Pour moi, une vie nourrissante, c'est aussi cultiver l'audace et ce qui est audacieux pour nous peut ne pas l'être pour certains. Ce qui est évident pour soi peut ne pas l'être pour certains. Donc cultiver l'audace, ben, c'est avec un grand A et puis c'est déjà être audacieux dans ce qui nous paraît simple, je pense, c'est plus simple, plus facile et puis c'est aussi parfois, ben, sortir de cette fameuse zone de confort et de cultiver cette étincelle. Je pense que l'audace, ça vient aussi donner du sens et ça vient, heu, amplifier l'estime qu'on peut avoir pour soi parce qu'il y a une satisfaction dans l'audace et peut-être une fierté aussi qui peut être, nourrissante. Je crois qu'une vie nourrissante, c'est aussi inviter le rire et la joie dans sa vie. Je pense qu'on se prend trop au sérieux et là, je peux dire, que moi, Mélanie, je me prends trop au sérieux. J'ai toujours été très sérieuse. Peut-être parce que j'ai cru que dans cette société, être sérieux, c'était ce qui était le plus valable, le plus reconnu, le plus acclamé et en fait, c'est casse-pied d'être sérieux tout le temps et je peux le voir maintenant avec, par exemple avec Julien, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire et je vois que ce rire, moi, me libère, me fait me reconnecter aussi avec beaucoup de choses que j'avais mis de côté
Même enfant, j'étais assez sérieuse et je crois que ça me fait du bien, en fait, aussi d'inviter cette légèreté dans la vie. Donc ça, soyons joyeux, rions, c'est tellement important. Hem, je pense qu'une vie nourrissante, c'est aussi cultiver la présence et dans ce monde où tout va vite, dans ce monde où la projection dans le futur est constante, eh bien, cultiver la présence, c'est aussi presque aller à contre-courant et pour moi, c'est important parce que je suis un peu une cocotte minute, moi, qui a 15 000 idées à l'heure. Enfin non, à l'heure, peut-être même à la minute et depuis quelques mois, j'essaie de cultiver au mieux la présence. Alors pour moi, c'est pas facile, mais par quelques minutes, de yoga, par exemple, ou en observant la nature qui est autour de moi, en me mettant au soleil et juste, voilà, de ce ressenti de chaleur sur ma peau. Mmh, alors voilà, cultiver la présence, au quotidien, tout le temps, pour le moment, c'est pas ce que je vis. Mais je pense que, voilà, ça se fait aussi petit pas après petit pas et juste parfois d'être là pleinement, je pense que ça peut nous faire tant de bien. Déjà à nous, dans le ressenti, quand on le vit et puis à nos corps aussi, à nos systèmes nerveux qui sont surstimulés, à nos surrénales qui libèrent constamment la cortisone puisqu'on est quand même souvent dans un environnement assez stressant et cultiver la présence, je crois que c'est aussi amplifier sa capacité d'écoute, à soi, au monde, à l'autre et ça, je crois que c'est une des plus belles, hem, alors c'est pas une valeur, mais qualité plutôt, voilà, que l'on peut, développer, tout simplement. Une vie nourrissante, je crois que c'est aussi, considérer le caractère holistique de la santé. Parce que la santé, c'est pas que la nutrition, c'est pas que le sport, c'est pas que le sommeil, c'est pas que le stress. Hem, c'est en fait tout ça qui fait qu'on est en santé et et c'est des piliers et souvent il y en a un qui va mieux que l'autre, mais de considérer comme un tout et d'être attentif ou en tout cas déjà d'en avoir conscience, ben, c'est déjà énorme et en parlant de santé, je crois qu'être une vie nourrissante, c'est aussi comprendre plutôt comment notre corps et notre organisme fonctionnent. Moi, je le redécouvre, en tout cas, je le découvre aujourd'hui, pleinement à travers mes cours de nutrition holistique parce que mes cours, ils vont vraiment très loin dans l'anatomie et dans la compréhension du fonctionnement de chaque organe, de que que toute cellule, en fait, a sa propre, vie déjà et a sa propre utilité, a sa propre place dans ce grand tout qui est notre corps et quand on a cette conscience, je pense qu'on ne peut qu'être invité à honorer davantage ce corps qui travaille constamment, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes pour qu'en fait, nous soyons en vie, pour que, nous puissions vivre notre vie au mieux. Il a une capacité, de résilience qui est juste extraordinaire et je crois que d'en avoir conscience, de comprendre aussi comment ça fonctionne, ben, ça permet après de faire aussi d'autres choix, des choix de mode de vie, des choix alimentaires qui, du coup, vont dans ce sens pour l'aider et donc ça, je crois que ça vient vraiment aussi enrichir notre vie. Hem et donc c'est aussi bien sûr, ben, écouter notre corps, hem, au quotidien, pas que quand ça fait mal ou pas que quand, on est bloqué. Parce que souvent il y a des signes, avant-coureurs qui permettent de réajuster et d'inviter cette écoute, et d'en prendre soin. Je crois que ça aussi, c'est très important. Pour moi, une vie nourrissante, c'est aussi prendre soin des relations avec les personnes, que l'on aime. C'est, voilà, je parlais tout à l'heure d'écoute, je crois que ça, c'est très important. Hem, la capacité aussi d'interaction qui vient nourrir, la relation. Et puis, quand je dis prendre soin des relations des personnes que l'on aime, c'est aussi les relations qui viennent nous soutenir, qui sont saines, qui, qui nous permettent un épanouissement, qui nous permettent de nous sentir aimés, qui nous permettent d'aimer pleinement
et voilà, et toutes les relations qui ne correspondent pas à ce que je viens d'énumérer, ben, c'est aussi d'en prendre conscience et de voir soit comment les améliorer ou sinon aussi, ben, parfois de lâcher ou de mettre en suspens et c'est pas forcément, une fin, mais voilà, en tout cas, choisir aussi notre entourage, choisir ce que l'on a envie de vivre parce que finalement, je crois que ce qui est, la fameuse, phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on sommes les plus proches, bah, je crois que c'est vrai parce qu'un entourage proche qui nous soutient dans nos choix, dans nos vies, dans notre façon de voir la vie, et bien, ça peut vraiment aider à vivre une vie épanouissante et si c'est le contraire, ben, je suis pas sûre que ça nous soutienne. Je pense que ça draine plus qu'autre chose. Donc vraiment choisir avec, qui on a envie de se sentir entouré et de se sentir aimé. Tout à l'heure, je parlais des émotions et je crois qu'une vie nourrissante, c'est aussi de rencontrer ces émotions de juste, voilà, les détecter, et les laisser circuler. Alors, ça, je pense qu'aussi c'est, un grand challenge, parce que déjà les reconnaître dans c'est forcément il faut forcément être présent pleinement à soi pour déjà, voilà, juste les percevoir et non pas les avoir cette impression d'être l'émotion. De se mettre en posture d'observateur, c'est déjà une démarche. Mais, je crois que ça vient aussi vraiment, heu, remettre chaque chose à sa propre place et de moins subir les événements et plus, de pouvoir être depuis un espace qui n'est pas en réaction, mais qui est plus en observation et voilà. Après, heu, on est humain, hein. Personnellement, je ne suis pas encore, une moine, bouddhiste, mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois, comme j'ai dit, c'est des pistes, donc voyez, ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas, mais en tout cas, voilà, moi, c'est des choses, que j'essaie de travailler, hem, pour me mettre en chemin vers une vie, moi, qui me nourrit, pleinement. Et puis, une vie nourrissante, c'est aussi pour moi remarquer le sacré. Je trouve que, aujourd'hui, hem, dans nos sociétés, le sacré est un peu désacralisé, voire beaucoup, ou comme si tout ce qui était sacré ne doit plus l'être, ou ou comme si le sacré c'était désuet. Et je crois qu'en fait le sacré c'est important parce que, c'est pas mettre les choses sur un piédestal, mais c'est se connecter aussi à une grandeur, à plus grand que nous. Et le sacré pour moi c'est beaucoup de choses. Heu, le sacré ça peut être, la nature, enfin c'est la nature. Le sacré, ça peut être l'eau qu'on boit. Le sacré, ça peut être, un coucher de soleil. Le sacré, ça peut être, heu, une prière. Il y a tellement de choses qui peuvent être sacrées et pour moi, me connecter à cette grandeur, c'est aussi amener de la beauté dans ma vie et je crois que ça aussi, c'est très important. En tout cas pour moi, de me connecter à ça. Et justement, en parlant de beauté, pour moi, une vie nourrissante, c'est être entourée de beauté. Mmh, je suis très sensible à la beauté, avec un grand B, à l'esthétisme et ça, je sais que ça me nourrit énormément d'être entourée de beaux objets, de pouvoir porter des belles matières, hem, de de voir une certaine forme de simplicité, voilà. Ça vient vraiment me nourrir et pour moi, c'est très important. Et je crois qu'enfin, pour terminer, une vie nourrissante, c'est aussi parfois se faire accompagner pour, dire les choses, pour libérer ce qui a besoin de l'être, pour guérir les blessures ou les traumatismes et en plus, je pense vraiment que nous sommes un, heu et en étant un, ben, toute personne qui se déploie, qui se libère, qui pense ses blessures, qui les guérit, ben, en faisant ça, elle le fait aussi pour tout le monde et plus on est de personnes à le faire,
plus aussi on invite l'autre à vivre une vie nourrissante. Et ça, je crois que, c'est vraiment chouette. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse, avec ces grandes, ces grandes pensées, ces grandes réflexions que j'ai eues ces derniers jours. Peut-être que ça va résonner avec vous, là où vous en êtes. Comme j'ai dit, c'est vraiment des pistes, moi je chemine avec, comme je l'ai partagé, il y en a plusieurs où chez moi c'est du challenge, mais voilà, pas à pas. On a une vie pour ça et puis, c'est riche en plus de se mettre en chemin avec ces grandes idées. Je vous embrasse, je vous souhaite une, merveilleuse journée et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!